4e jour de l'an 2021, c'est l'heure de vous informer. Voici le titre. L'Église catholique se mobilise pour prévenir la deuxième vague de la pandémie de Covid-19. En diocèse de Butembo-Beni, l'évêque a réuni le curé de toutes les paroisses pour le mettre au point sur la situation épidémiologique et leur communiquer de mesures drastiques à prendre pour lutter contre les contaminations au sein des églises. Nous reviendrons sur l'attaque de l'OCLOC en territoire de Beni. L'armée affirme avoir tué deux commandants du groupe armé Forces démocratiques alliées lors de combats menés pour la reconquête du village l'OCLOC près de Mutanga en secteur de Rwenzori en territoire de Beni. Tout d'abord, cette triste nouvelle, l'Université de l'Assomption au Congo est en deuil. Elle vient de perdre l'un de ses enseignants. Il s'agit du révérend frère Dr Musuba Okivete, professeur en psychologie. Il est mort l'avant-midi de ce lundi 4 janvier en ville de Butembo. Au-delà d'être enseignant, le professeur Musuba Okivete fut directeur général de l'Institut supérieur Manuel Dajo de Butembo, devenu aujourd'hui l'Université de l'Assomption au Congo. Il meurt pendant qu'il dirigeait l'Institut supérieur pédagogique d'Oïta en territoire de Beni. Le programme de ses obsèques vous sera communiqué ultérieurement. Paix à son âme. Après le message commun de chefs religieux de la ville de Butembo et environ, appelant leurs fidèles au respect des mesures barrières contre la COVID-19, l'évêque de Butembo-Beni a convoqué ce lundi 4 janvier 2021 les curés de paroisse catholique du diocèse de Butembo-Beni. Il était question de le mettre au point sur la situation de la deuxième vague de cette pandémie et de mesures drastiques à prendre pour lutter contre les contaminations. C'est le coordonnateur de la division provinciale de la santé qui a entretenu les clergés catholiques autour de mécanismes à prendre pour relativiser l'état de risque de contamination dans les églises. Un reportage signé Grace Kakoukou. Cette activité de sensibilisation s'est tenue ici dans les enceintes de l'évêché. Des curés venus de paroisses qui forment le diocèse de Butembo-Beni ont répondu présents au rendez-vous. Dans la présentation de la situation de la pandémie dans les zones de santé du ressort de la division provinciale de la santé en termes de Butembo, les coordonnateurs de cette entité, Guy Makelele, parlent des records de cas de Covid-19 enregistrés du jour le jour. Ils demandent aux curés de veiller au respect des mesures barrières dans leurs paroisses respectives. C'était surtout vraiment pour arriver à insister encore sur les mesures barrières. Et quand je vois les mesures barrières, je vois la prévention. Parce que je dis toujours, mieux vaut prévenir que guérir. Nous avons rappelé à nos amis que vraiment au niveau des églises, pas seulement des églises, partout. Bon, quand je dis église, parce que j'étais avec les clergés, qu'on arrive à respecter les mesures barrières, que les gens portent toujours leur cache-nez ou leur masque, que les gens se lavent les mains régulièrement. Il faut avoir des points d'eau à l'entrée de nos églises. Comme ça, on peut arriver à sécuriser les gens. Et de cette manière-là, en respectant les mesures barrières, la distanciation physique aussi, nous pouvons contrecarrer ou essayer de bloquer la propagation de cette maladie. De son côté, l'évêque de Butembo-Beni s'inquiète de cette menace sanitaire. Pour espérer continuer de célébrer de messes publiques dans les églises, Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek invite les fidèles catholiques à s'approprier les mesures sanitaires et sécuritaires contre les coronavirus, comme leur indique leur curé. Les curés iront donc parlant de ce message-là. Ils seront beaucoup plus pertinents et percutants afin de demander à nos frères et sœurs de respecter ces mesures-là. Il ne faut pas attendre que la pandémie fasse des ravages au sein de la population pour qu'afin nous puissions respecter les mesures que nous respectons. Et il faut continuer à les respecter. Et même au-delà peut-être, il faudra continuer à les respecter. Les zones de santé de Katwa et Butembo qui couvrent la ville de Butembo
ont enregistré plus de 190 cas confirmés depuis la déclaration de la pandémie de Covid-19 dans la région. L'avons dit dans le titre, les forces armées de la RDC confirment avoir tué deux commandants du groupe armé Forces démocratiques alliées ADF lors des combats menés par la reconquête du village Losé, près de Mutuanga, en secteur de Rwenzori, en territoire de Beni. Ils ont été tués aux côtés de 12 autres combattants ADF de rang. Un bilan provisoire de 14 assaillants tués. Le porte-parole des opérations Soukoula 1 parle également de 2 militaires congolais tombés. Delphin Mupanda pour le point depuis Beni. Ce village de Loselos est passé sous contrôle des FARDC après 3 jours d'occupation par les ADF. Les militaires congolais auraient conquis Loselos le vendredi 1er janvier 2021 après des intenses affrontements pendant lesquels 14 combattants ADF ont été tués. Il s'agit de 2 commandants et 12 autres combattants des rangs. Les 2 commandants, selon le porte-parole des opérations Soukoula en sont des Arabes. C'est notamment le chargé des renseignements des ADF et leurs médecins. Le lieutenant Doni Malouchaï affirme que le nombre des assaillants tués est élevé car ceux-ci n'abandonnent jamais le corps de leurs. Il en témoigne par le fait que la chair humaine de ces derniers était retrouvée sur place après des pilonnages aériens. Nous avons neutralisé plusieurs ADF, mais ce que nous avons vu, les corps, parce que n'oubliez pas que les ADF ne laissent jamais, alors jamais, les grands commandants sur terrain quand ils sont morts. Mais du moins, nous avons retrouvé 2 corps des Blancs et on s'imagine que ce sont les Arabes parce qu'ils ont des longues barbes et puis et nous avons retrouvé aussi un chargé de renseignement et aussi un médecin qui les soignait à chaque fois qu'il y a des blessés dans leur camp. Mais du moins, le corps que nous avons vu était 14. Du côté élément FARDC, bien sûr, nous avons perdu des éléments et nous avons enregistré au moins 7 blessés qui sont déjà ici à Beni en train de suivre leurs soins médicaux. Le porte-parole parle d'un bilan glorieux malgré la mort des 2 militaires congolais et de 7 autres blessés qui poursuivent des soins en ville de Beni. Ces offensives se sont déroulées après une série d'incursions des assaillants dans plusieurs villages du secteur de Rwenzori où plusieurs dizaines de civils ont été tués dans les derniers trimestres de l'année 2020, causant ainsi l'abandon de plusieurs villages dans ce secteur par leurs habitants. Autre chose, dans ce journal, l'association des ressortissants des élèves et étudiants d'Oïtaï Aéroé s'insurge contre les attaques répétitives de présumés ADF dans la région de Beni pendant ces périodes festives. L'association regrette que les attaques se déroulent malgré les alertes des habitants. L'Aéroé demande ainsi au chef de l'État à concrétiser ses promesses, notamment celles relatives à la pacification de Beni. Francine Moussoa. Dans une déclaration faite ce lundi, l'AROE dit ne pas comprendre la persistance de cette insécurité à Beni alors que la région est surmilitarisée. Se référant aux dernières attaques à Losé au lendemain de la fête des Nouvel An, cette association fustige le comportement des forces loyalistes qui sont d'après elle intervenues en retard en dépit de l'alerte des habitants. Membre de l'association des étudiants et élèves ressortissants de Oïcha et ses environs, Aéroé, sommes très désolés de la persistance des génocides dans notre région de Beni suite aux 2 événements marquant la fin de l'année 2020 dans le secteur de Rwenzori et groupement de Bambou Bakisiki à Erinketi et à territoire de Rumu dans le village de Nalia à province d'Ituri sous l'œil impuissant de nos services de sécurité, notamment la FARDC et la communauté internationale représentée par la MONUSCO dans notre pays. Chose étonnante, des maisons, boutiques, hôpitaux brûlés et pillés jour et nuit et des porteurs disparus, pendant que la population avait déjà alerté les services habilités avant la commission de l'Elsar Besogne. L'association appelle les députés à s'impliquer dans l'affaire de Beni comme il l'a fait pour d'autres dossiers politiques. Président de la République, chef de l'État, de nous retirer d'urgence la MONUSCO dans notre région de Beni et de poursuivre les opérations de 2022 sans l'accompagnement de la MONUSCO qui serait complice du massacre à Beni. Partout où il y a leur base, nous voyons le massacre de la population et les villages sont vidés et rendus à brousse comme Maïmoya, Mamové,
à Petina et beaucoup d'autres, au gouvernement de la République et à l'Assemblée nationale, de ne pas se laisser distraire par l'union sacrée de la nation pour des positionnements politiques et oublier la question sécuritaire à Béni. Aux députés nationaux de se mobiliser pour la question sécuritaire de Béni, comme ils ont fait à la déchéance du bureau Mabunda et de la fameuse commune rurale de Minembwe. L'AROE estime que la population fait déjà sa part en restant collaborant avec les services de l'ordre et en gardant confiance en eux. Nous nous rendons à Kinshasa où Félix Tshisekedi a reçu dimanche 3 janvier dernier à la Cité de l'Union africaine des députés nationaux dans le cadre du renforcement de l'Union sacrée de la nation. Plus de 300 députés y ont pris part, y compris des anciens du Front commun pour le Congo FCC, ont répondu à l'appel. Grâce Kaniki pour le commentaire. C'était une rencontre stratégique décidée par le président Félix Tshisekedi dans le cadre de tractations pouvant aboutir à la formation des futurs gouvernements. D'après la présidence, la rencontre a réuni 309 députés nationaux, des élus issus du Front commun pour le Congo, notamment Charles Okoto et Alphonse Ngoï Kassanji étaient également visibles. Félix Tshisekedi a parlé pendant 25 minutes. Il a demandé à ses hôtes d'appuyer son action notamment au sein de l'Assemblée nationale en vue du renforcement de l'union sacrée de la nation. Nous sommes à un tournant décisif de l'histoire de notre pays et cette histoire commence maintenant à s'écrire sur une autre page. Ma vision, elle est basée autour de l'homme congolais. Quand je dis l'homme, je n'exclus pas du tout les femmes, c'est l'homme avec grand H. On a beau crier aux envahisseurs, aux colonisateurs, aux impérialistes, à tout ce qu'on veut, mais nous devons reconnaître que ceux qui leur ouvrent la porte à cette prédation, à notre affaiblissement, c'est nous-mêmes. Le Congolais a perdu l'amour du Congolais et du Congo, sa patrie. Aujourd'hui, il y a quelqu'un à la tête de votre pays qui est prêt à vous écouter, qui croit en vous, qui croit en vos aptitudes. Cette rencontre intervient après la désignation par Félix Tshisekedi des formateurs pouvant identifier une nouvelle majorité à l'Assemblée nationale, majorité de laquelle sortira un nouveau Premier ministre. Félix Tshisekedi a appelé les députés présents à s'apprêter à voter le ticket que présentera l'Union sacrée. Il leur a demandé de ne pas céder aux intimidations car ils n'ont trahi personne. En sport, le championnat urbain de football loisir de Butembo s'est poursuivi ce dimanche 3 janvier au stade Matokeo dans sa 5e journée. À l'issue des 7 avant-dernières journées, le VC Grande Famille et le VC Sokopeuple se sont neutralisés par 2 buts partout, plongeant la compétition dans plusieurs probabilités pour la dernière rencontre. Un reportage de Joël Tali. C'était une rencontre de grands enjeux ici au stade Matokeo ce dimanche 3 janvier. À l'issue des 90 minutes de jeu, les deux anciennes formations de vétérans de Butembo se sont séparées par un nul de 2 buts partout. Score qui permet encore au championnat de se relancer jusqu'à la dernière minute. Grâce à ce nul, le VC Sokopeuple peut encore espérer jouer le titre contre le VC Royal lors de la dernière journée prévue ce dimanche 10 janvier, à la seule condition de remporter la rencontre par 3-0 ou plus. Au classement provisoire, le VC Grande Famille tient la tête avec 7 points, avec une différence de 4 buts. Il est suivi du VC Sokopeuple, le deuxième avec 3 points, différence de buts plus 0. Le VC Royal ferme la marche avec 3 points, différence de buts moins 2. Le VC Royal espère encore se battre pour la deuxième place en cas de victoire le dimanche prochain. C'est la fin de ce journal. Bon début de l'an 2021, chers téléspectateurs de la Moto TV. Au revoir.